sortie se termine avec le spectacle de l'humoriste Pierre Hébert à la salle Edwin Bélanger. Vendredi, on fait l'amour. Pour participer, cliquez sur les comptes VIP sur CKFM.com ou ADLS.ca. Tirage le 28 avril dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Collaboration, Les Arts de la Scène. Une présentation Siki. TELUS à la rescousse de Simon. Je suis pris pour souper chez ma grand-mère, là, puis je vais rater mes émissions. Mamie, elle t'a fait du chou-bouilli. TELUS vient à votre rescousse. Avec Téléoptique, programmez l'enregistrement de vos émissions à distance à partir d'un ordinateur ou de téléphone intelligent. Cool! Ouais, je vais devoir me farcir le chou de mamie. Pas farci, Simon. Bouilli. Changez pour un combo optique de TELUS et recevez jusqu'à 400 $ en carte cadeau Visa et un enregistreur multi-télé HD gratuit pendant 12 mois. Les conditions s'appliquent. Détail au 310 12 12. TELUS, le futur est simple. Jusqu'à 9h30. Vous écoutez Bonjour Côte-du-Sud. Comme à chaque semaine, il se joint à nous à 8h10 ce matin, le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Bon matin. Bon matin, mon cher monsieur. On est en direct sur wablanc.com également. On fait de la télé là, depuis quelques semaines, ça a l'air. En tout cas, on essaie. On fait de la télé sur le web. Bref, sur wablanc.com, vous pouvez voir, comme à chaque mardi, cette chronique-là. On a eu une question d'un auditeur. On a reçu ça, cette question-là, hier. Je vais vous la lire textuellement. Elle est grinçante un petit peu. Je mets autant d'ouverture d'avance, mais je sais que vous avez le courage de vos convictions puis que vous pourrez y répondre. Alors, la question de cet auditeur, dont on n'a pas l'identité malheureusement, pourquoi continuer à subventionner le Festival de Loi Blanche à Grandon alors que celui-ci cumule déficit sur déficit? N'est-il pas le temps de fermer ça et de passer à autre chose? Je vous invite à intervenir maintenant parce qu'il y a un peu deux volets là, dans cette question. Oui, bien, dans le volet de la subvention, nous, la Ville de Montmagny, on a demandé au Festival de Loi de réduire la période de 10 à 4 jours au maximum. Et nous, on a réduit excusez, la subvention de 45 000 à 20 000. OK. Et l'exercice financier, il y en a un autre cette année. On verra les résultats. Mais éventuellement, nous, on ne peut pas fermer à part que de couper la subvention parce que c'est une corporation indépendante qui peut opérer son festival même s'il n'est pas subventionné, allant chercher des commandites. Mais elle a raison, la madame. On surveille ça de près depuis quelques années. Et on pense qu'il devrait y avoir un changement majeur au niveau du Festival de Loi, se réadapter plus aux besoins de la clientèle parce que la clientèle, les besoins ont changé. Il y a 25 ans, les gens étaient majoritairement 25 ans plus jeunes puis aimaient sauter sur les tables. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont 25 ans plus vieux, la majorité, donc ont une vision différente. Puis les plus jeunes sont souvent avec des enfants, une famille, donc voient le Festival de Loi de façon différente. La dynamique est différente. Et je pense que si on ne s'adapte pas, oui, c'est appelé à mourir. Pensez-vous que, ce que j'allais dire, c'est pensez-vous qu'il a fait son temps, le Festival de Loi Blanche? Ben, il a fait son temps. Le Carnaval de Québec, ça fait quand même plus d'années. On a déjà été la deuxième événement au Québec. Le Carnaval de Québec s'est adapté à sa clientèle en changeant sa structure, la façon d'opérer. Je pense que au niveau du Festival de Loi, on aurait dû être rendu là depuis au moins 5 ans. On n'a pas fait nécessairement le virage. On ne croit pas nécessairement que le virage peut être une solution. Mais éventuellement, déficit par déficit, ça deviendra... la réponse arrivera d'elle-même si on ne se réadapte pas. Le message est clair. J'espère que les gens du Festival de Loi vous entendent ce matin. Nouveau président et tout ça. Oui, mais je pense que nous, on a fait confiance. On a aidé le festival à sortir de son marasme en achetant la bâtisse. Et on s'est engagé à les habiter pendant 5 ans. Là, on doit être rendu à la 3e ou 4e année. Donc, il faudra que cette année, ça monte, parce que le Festival de Loi à l'extérieur, c'est quand même quelque chose qui identifie Montmagny, parce que moi, je voyage beaucoup. La réputation est encore là. Oui. Mais excepté que on invite un peu moins les gens de l'extérieur à venir nous voir, parce que on pense qu'on devrait un peu modifier la formule. Il y a la soirée où... la soirée défoule-toi, où quand les commerçants vont... Le souper patron-employé. Patron-employé, que je pense qu'il y a encore une certaine dynamique. Ça marche encore bien, oui. Oui, mais après, il faut arriver avec des événements qui vont attirer plus les familles, et qui va avoir un peu plus d'interprétation et d'autres choses. Peut-être du terroir aussi au travers de tout cela. Peut-être avoir un traiteur pour s'assurer des repas au lieu d'essayer de les faire soi-même. Il y a beaucoup de choses à modifier, puis...
j'invite les gens qui ont de l'intérêt à leur festival de loi, à essayer d'aller se greffer avec l'équipe en place parce que c'est des excellents bénévoles, pour essayer de redéfinir cet événement-là. Et qui ont des questions, des suggestions à les proposer. Oui, tout à fait, aussi. parce que l'équipe change peu avec les années. On regarde le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile qui a gagné un prix touristique la semaine passée. Puis eux, au lieu d'être la ville qui fournit un peu d'argent au Festival du Bûcheux, je pense que ça fait presque un demi-million qui retourne vers la municipalité pour le sport et loisirs. OK, là, on n'est plus à la même place. Là. Donc, je pense que, oui, Festival de loi, il y a encore sa notoriété, mais il faut changer la formule. Parfait. Deuxième volet de cette question, et c'est un dossier dont on a déjà discuté ici, parce qu'on parle du coin de la rue, pas loin ici. Oui. Et je vous promets qu'on n'a rien à voir là-dedans, ça vient vraiment d'un auditeur. Ça me dérange pas. Il nous dit, pour un même 800 000 $, pourquoi le maire privilégie un carrefour giratoire pratiquement inutile au lieu du centre multisport dont profiterait toute la population de la ville de Montmagny? Montmagny n'est-elle pas Montmagny ville en santé? Oui, tout à fait, justement. Et justement, c'est pour prévenir la santé. Un carrefour giratoire, c'est fluide au niveau de la circulation, puis ça empêche les émissions à effet de serre. Mais le 800 000, je ne sais pas comment je vais faire pour me sortir de cet élément-là. C'est 400 à 800. On en a fait un sur la rue C de-Beaumont, puis ça a coûté entre 70 et 80 000. Puis il y en a deux au Québec semblables, parce qu'ils percolent l'eau de façon naturelle. Donc, je me dis que c'est pas 800 000 ici, mais il y a eu une fois un article de journaux qui disait pourrait aller jusqu'à 800 000. Mais ici, il y a des travaux à faire au niveau de l'alimentation en eau du réservoir. Il faut passer une conduite de 14 pouces en dessous du quadrilatère. On en a parlé souvent, étant donné qu'on passe en dessous du quadrilatère, on regardait s'il n'y avait pas une façon différente et plus moderne de distribuer le trafic, parce que ça crée une certaine problématique avec la sortie des usines. Et là, on a mis un arrêt sur les quatre faces, mais souvent, ça oblige les gens à arrêter quand il n'y a absolument rien. Là. Tandis qu'un carrefour giratoire, c'est un CD. Mais heureusement, par contre, là, les gens ont commencé à faire leur arrêt. Nous, on est bien placés pour le voir. Les gens ont commencé à faire leur arrêt, mais je dirais le premier mois et demi, là, ça n'a pas été facile. Les gens avaient tendance à filer. C'est toujours comme ça dans toutes les places où on change la signalisation. C'est pas les gens de l'extérieur qui font pas l'arrêt, c'est les gens de la municipalité qui sont habitués, puis ils passent sans le voir, puis avec le temps, ils finissent par s'habituer, mais ça devient un petit peu problématique au début. Je suis d'accord avec vous. Mais c'était nécessaire, je pense, de mettre du moins en attendant un arrêt, là, parce qu'il y avait des manœuvres des fois un peu dangereuses parce que les gens ne circulent pas vraiment à 50 dans le coin. On s'aperçoit aussi que l'intersection, elle n'est pas nécessairement au 90. Ici, elle est à angulaire. Non, c'est ça. Elle est angulaire, qui fait que ça rend un peu difficile l'arrivée parce qu'il y a beaucoup c'est un parc industriel. Ce qui arrive beaucoup de camions remorques. Oui. Donc, sans compter les véhicules angulaire, d'urgence c'est un angle fermé, c'est plus compliqué. Oui. Faut regarder tous les aspects du trafic. Puis d'avoir une salle multifonctionnelle, oui, mais on n'aurait jamais eu ça pour 800 000, là. Puis le carrefour, il ne coûtera pas 800 000, puis une multifonctionnelle aurait coûté, je sais pas, moi, 10. Moi, de ce que j'en comprends, on parle du multisport. Il parle du centre multisport, j'imagine que c'est la prise, peut-être. Non. Non, vraiment d'un centre multifonctionnel. Un centre multisport où tu aurais pu avoir du sport, mais il était pas assez multifonctionnel. Qui devait être dans les anciens locaux de Loi-Blanche. C'est ça. OK, parfait. Qui devait être dans ce secteur-là, oui. C'est un projet qu'on met au total sur la glace pour l'instant? Non, pas du tout, mais antérieurement, pour des infrastructures comme ça, on avait 66 % de subventions gouvernementales. Maintenant, il n'existe pratiquement plus de subventions gouvernementales. Il faut assumer 100 % des coûts. Donc, à ce moment-là, il faut prioriser. Oui, c'est ça. Puis, il faut que la salle puisse servir à plusieurs fonctions, pas simplement à faire du sport. Il faut qu'elle serve comme de centre de congrès, de petites salles de congrès, de petites salles de spectacle. Il faut avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus moderne d'une salle de ce type-là. Qu'adviendra-t-il de ce bâtiment du Festival de Loi-Blanche maintenant qu'il n'y a pas de centre multifonctionnel qui s'y installe et que le festival va se trouver d'autres locaux? Non, mais nous, dans sa forme actuelle, parce que si on voulait faire des changements majeurs à l'intérieur de la bâtisse, sitôt
Donc, on prend des professionnels, on est obligé de l'adapter aux exigences d'une bâtisse publique. Donc, à ce moment-là, qui amène des coûts ascenseurs, toilettes handicapées, Adaptation. mettez-en, air climatisé, changement d'air et tous ces éléments-là. Mais la bâtisse abrite des locaux. On va essayer d'utiliser les locaux dans la forme qu'ils ont. Et le service des loisirs va dispenser des cours à l'intérieur de la bâtisse. Mais on va être moins bien installé que si on avait payé 800 000. Donc, ça fait partie maintenant de l'agenda de Jean-François Roy. Oui, à peu près. tout à fait. OK, ça marche. Vous nous avez amené quelques dossiers ce matin. Il y a eu la publication des états financiers. Vous avez envoyé également le rapport annuel 2011 dans les Publisacs. C'est, somme toute, pour vous, pour la ville, des bonnes nouvelles. Et là, on informe la population, les états financiers peut-être plus particulièrement, là. Oui, parce que le rapport annuel, c'est juste une nomenclature de tout ce que la Ville a fait durant l'année 2011. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Les citoyens, l'argent qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a fait avec. On le fait à chaque année parce qu'on veut que nos citoyens soient bien informés. De toute façon, parce que souvent, des fois, il y a des commentaires, mais quand on ne sait pas, on peut faire des commentaires qui ne sont pas nécessairement... C'est une question de perception, c'est pas nécessairement la réalité. Et d'interprétation également aussi. Les gens, des fois, vont avoir vont voir un message, vont voir une séance du conseil, vont interpréter un discours ou une décision de telle ou telle façon. Puis des fois, c'est pas exactement. Vous savez que lorsqu'on lit ligne, une lettre, puis on est 4 ou 5 à la lire, l'interprétation finale n'est pas la même pour les 5 personnes. Le bon vieux téléphone arabe, comme disait l'autre. Tout dépendant de ce qu'on a comme vécu, on interprète d'une façon, l'autre, avec son vécu, interprète d'une autre façon, puis souvent, la meilleure façon, c'est que un communicateur puis qui donne l'heure juste à tout le monde. De cette façon-là, on interprète le même message. Qu'est-ce qui ressort de ces états financiers de 2011? Qu'est-ce qui se démarque? Moi, ce que je pense qui se démarque le plus, c'est l'augmentation des revenus, qui a augmenté près de 7 6,91 dans une année ou dans une période où l'économie est un petit peu plus chancelante. Moi, je dis que pour la ville de Montmagny, quand je suis arrivé à la ville, on dépassait pas, les revenus ne dépassaient jamais le taux d'inflation, là. Si l'inflation était à 2,5, on avait 1,5 d'augmentation. Puis quand je regarde tous les indicateurs, que ce soit la construction, que ce soit les autres indicateurs, les services rendus à la population ont augmenté plus que le budget. Ça veut dire qu'on a raccordé plus de maisons neuves qu'on avait prévu au budget. Ça veut dire que l'augmentation de la valeur foncière a été de 19 millions cette année de la ville. Mais ça, pas 19 millions parce qu'il y a eu un dépôt de rôle, 19 millions parce qu'il y a eu des nouvelles constructions, autant résidentielles, commerciales ou industrielles, et la rénovation. Donc, c'est très, très, très bien pour la ville de Montmagny. Puis... quand on augmente nos revenus supérieurs à l'inflation, ça veut dire qu'on est en développement, on n'est pas en récession. Puis c'était un objectif du début du conseil municipal de sortir la ville avec des revenus inférieurs à l'inflation, ce qui nous marquait comme étant en récession. Mais c'est sûr qu'il y a eu des fermetures assez énormes en 2004. Mais il fallait corriger la situation. Il ne faut pas s'asseoir puis dire... on n'est pas chanceux, puis on se cogne sa tête pendant 4-5 ans, puis on dit on n'est pas chanceux. Si on agit ou réagit comme ça, c'est sûr et certain qu'on va péricliter vers la décroissance. Mais nous, on se crache dans les mains, on se retrousse les manches, puis on repart. C'est ça. C'est ce que j'ai déjà dit à Radio-Canada. On a deux choix. On s'achète une caisse de bière, on s'assoit sur le perron, puis on la prend, puis on pleure. Ou on se lève les mains, on se roule les manches, puis on dit on est prêt pour le combat. Puis on est prêt pour le combat. Et c'est un timing intéressant pour faire un lien avec la campagne Habiter Montmagny, dont on a parlé la semaine dernière. Justement, puis tout ça vient un peu... Moi, je consulte de façon annuelle à peu près une douzaine de personnes que je déjeune un matin avec, que j'invite. Et que... on parle un peu de nos prévisions, de notre planification, de notre organisation. Puis des fois, les citoyens ont des commentaires, puis nous disent, M. Desrosiers, ça serait bien si on avait une campagne qui est plus externe de Montmagny pour attirer les gens de l'externe à venir habiter Montmagny, parce que veut pas, si on regarde un grand centre, les prix des terrains par rapport à chez nous, il peut y avoir une différence de 100 000 entre les deux. Oui.
pour un terrain qui est peut-être plus grand à Montmagny qu'à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant. C'est un milieu un peu sécuritaire. On a beau dire que bonne qualité de vie, bon hôpital, bon SAVEP. On a tout ce qu'il faut. On a beau dire qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie, mais des fois, ça aide. Et ça commence par là. Hein, quand les grands problèmes de couple au début, c'est toujours ça. C'est souvent des problèmes d'argent au début. Les enfants puis l'argent, c'est les deux problèmes majeurs au début. Voilà. Tant qu'on n'a pas ajusté ça, ça crée un peu de friction au niveau. C'est vrai pour tout le monde. On peut vivre avec plus décemment puis être heureux. Ça, c'est tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a un minimum à avoir. Puis nous, comme conseil municipal, on est là pour créer la richesse et non pas pour développer la pauvreté. Parce que moi, c'est pas mon objectif de développer la pauvreté. Non. Puis qu'il y ait des gens plus riches qui permettent à des gens qui ont un moyen de travailler et tout ça. Voilà. Moi, je vis très bien avec ça. Je viens d'une culture judéo-chrétienne de mon temps, mais j'essaie d'en sortir et de dire oui, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont tout mis à risque, il y a des gens qui ont pris des risques majeurs, ils ont passé à travers. Ceux qui n'ont pas passé, sur 10, il y en a un qui a passé, les 9 autres, on ne les connaît pas. Là. On ne les connaît plus. Mais il y a des gens qui ont pris beaucoup de risques et qui fassent un peu d'argent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. La campagne Habiter Montmagny, moi, je l'ai dit ouvertement, c'est une franche bonne idée. Je pense que le timing est bon. Et historiquement, c'est des campagnes qui fonctionnent bien. Je me demandais, suite à ça, parce que moi, je me rappelle, on a vu des campagnes semblables là, du côté de Lévis. On en a vu à Rivière-du-Loup. Si on parle de quand même pas trop loin de chez nous, mais il y en a eu ailleurs. Je pense qu'il y en a eu au Saguenay à un moment donné aussi. Est-ce que quand vous avez commencé à établir ce programme-là, cette campagne-là, vous vous êtes inspiré de certaines municipalités? Êtes-vous allé chercher des statistiques pour voir qu'est-ce que ça a retourné à ces municipalités-là qui ont fait ce genre de campagne-là? Non, pas du tout. Okay. Après la consultation des gens d'affaires, on comprenait qu'eux, ils ont souvent le nez dans le vent, ça fait qu'ils connaissent les raisons. Excusez. Les raisons qui nous permettent de faire des choses, puis de faire les choses correctement. OK. Il y a aussi, au niveau résidentiel, on avait suffisamment d'offres de quartiers résidentiels pour aller en campagne. Antérieurement, il y avait peu d'offres de terrain disponibles. Donc, on ne peut pas faire une campagne semi-provinciale, partir de Québec à Gaspé, puis ne pas avoir de terrain à offrir aux citoyens. Là, non, ça serait tiré dans le pied. Oui, c'est ça. Avant, il n'y avait pas assez d'offres résidentielles. Maintenant, l'offre est suffisante pour aller sur le marché puis d'inviter les gens à venir habiter chez nous parce qu'il y a du choix. Il y a au moins 5 sites où on peut avoir des terrains, en plus de ceux qui sont dans la zone rurale où on peut maintenant, dans certaines zones déstructurées, d'offrir des terrains à des gens. Il y en a 125 terrains disponibles dans la zone rurale. Donc, ceux qui aiment avoir de la grand air, des grands espaces, des grands terrains, c'est possible. Et c'est possible dans d'autres qui sont plus urbains. Donc, on avait ce qu'il fallait pour aller en campagne semi-provinciale. Tandis qu'auparavant, on n'avait pas assez d'offres pour faire une campagne parce qu'il ne faut pas décevoir non plus la clientèle. Il ne faut pas faire un leurre, puis après, pas être capable de répondre de livrer aux la besoins, marchandise. de répondre aux besoins. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le site web habitermontmagny.com, je suis allé le voir, je suis allé le naviguer, puis voir si je me suis mis en mode je me cherche un endroit où vivre, comme si j'habitais à Jonquière, par exemple. Puis j'ai trouvé ça très, très, très bien fait. Je trouve que les 4 pôles d'attrait au départ sont très bien. On ajoute à ça, justement, vous parliez des développements domiciliaires. Ils sont tous là. On a tout ce qu'il faut. On a la foire virtuelle de l'emploi également qui est présente. Il y a une chose qui est sûre, pour la clientèle qui va visiter sur Internet, tout est là pour être convaincant, je pense. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a déjà déménagé dans sa vie. Et lorsqu'on arrive dans un nouveau milieu, avant d'y arriver, on cherche de l'information. Voilà. Où les terrains, c'est quoi disponible, c'est quoi les prix, c'est-tu près des écoles, si on a des jeunes qui vont à l'école. On se pose une multitude de questions et à ce moment-là, si on obtient nos réponses, là, après ça, on commence à faire des démarches. Mais quand on arrive, on a besoin d'autres choses. On a besoin d'avoir certains liens utiles qui nous disent c'est qui les plombiers, c'est qui l'électricien, voilà. C'est qui offre tel service, sont où les garderies, est-ce qu'il y a des places disponibles. C'est toutes des questions que les gens se posent, que notre site sera en mesure de répondre quand il sera
parce que les liens utiles sont encore on est encore en construction. Il est déjà très bien, et là, il y a des choses qui vont s'ajouter également, donc c'est la bonne permettre aux gens qui arrivent dans la municipalité de savoir les organismes, tous les éléments nécessaires à quelqu'un qui arrive d'un milieu qui veut s'impliquer un petit peu, parce que c'est rare lorsqu'on arrive d'un milieu que les gens viennent veiller chez nous sans que nous, on ait fait les premiers pas. Voilà. En terminant, collecte des résidus verts, parce que le temps file, il faut enchaîner, comme on dit, comme disait l'autre. Collecte des résidus verts, vous avez devancé, mais là, la météo est venue vous jouer peut-être un vilain tour. Là. Oui, parce que on avait devancé de 2 semaines la cueillette, parce qu'on voulait pas que les gens le mettent dans le bac vert, parce que ça coûte 3 fois le prix de se départir des résidus. Oui, quand c'est rendu au centre de tri, puis c'est bien compliqué. Là. Oui, puis souvent, à la fin de l'année, quand on recycle beaucoup, on a une compensation qui nous vient du gouvernement du Québec, d'un organisme du gouvernement du Québec. Donc, à ce moment-là, c'est payant pour les citoyens de recycler leurs résidus. Le recyclage est important, les résidus verts aussi. Donc, c'est la raison. On a fait la cueillette lundi pour un certain groupe. On peut s'informer à la ville. Puis, mercredi, pour l'autre groupe, tout dépendant de la journée de cueillette des résidus recyclables. Oui, demain. Mais là, hier, c'était un peu une température exécrable. C'était pas mal compliqué, c'est ça. Probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de sacs sur le bord de la rue. Non, c'est ça. On va revenir dans 15 jours, parce qu'on le fait toujours. Là, on le prend de façon régulière, parce qu'à tous les 15 jours, lorsqu'on fait la cueillette des bleus, on a la même séquence pour les verts pendant une quinzaine de semaines. Donc, on invite peut-être les gens à conserver les résidus verts en espérant qu'ils n'ont pas sorti hier non plus, là, pour éviter justement... Oui, parce qu'on peut les garder dans un endroit où ils ne sont pas visibles de la rue, puis lorsqu'on passera faire la cueillette, les gens pourront les déposer sur le bord de la rue et à ce moment-là, éviter des frais supplémentaires. Et ça va être... On fait aux 15 jours. À toutes les fois qu'on cueille les bleus, on cueille les résidus. C'est pas mal moins pire que les déchets de table. Donc, au côté odeur, on n'a pas vraiment ce problème-là. Non, puis la troisième voie, on n'est pas encore converti à la troisième voie parce que ça prend quand même du volume pour faire la cueillette, parce que c'est départir d'un demi-camion puis l'envoyer à 100 km de chez nous. Je pense qu'on fait plus de gaz à effet de serre avec le transport routier qu'avec l'économie dans les centres d'enfouissement. Puis souvent, il y a 2 théories là-dedans. Il y a des gens qui disent que le bac brun dans les centres d'enfouissement permet d'avoir une réaction plus rapide, puis une décomposition plus rapide. Ça fait que des fois, on sait plus si c'est... Faire avec le brun, c'est correct ou pas? Ben c'est ça, là. Juste pour pas mêler la population aussi. Là, des fois, on se dit, bon, là, celui-là, je le mets où? Mais on favorise le compostage personnel. Monsieur le maire, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à vous aussi. À mardi prochain, Jean-Guy Desrosiers, le maire de Montmagny, comme à chaque semaine, qui vient nous voir, fidèle au poste dans les studios de Siki. 8h32, 1 degré sur Montmagny. Dans un instant, eh bien, c'est le temps de s'informer. Les nouvelles de l'actualité locale et régionale avec Zoé Couture. Une technologie révolutionnaire, un moteur réinventé, une transmission optimisée. Oubliez les hybrides, Mazda présente la technologie Skyactiv, offerte sur la Mazda 3 2012 et sur le tout nouveau Mazda CX-5 2013. Enfin, une innovation qui allie performance et économie d'essence sans jamais compromettre le plaisir de conduire. Découvrez la suite complète d'innovations Skyactiv au Mazda.ca ou chez votre concessionnaire et profitez-en pour faire un essai routier. Nous créons des Mazda. Et vous, à quoi carburez-vous? Disponible chez Montmagny Mazda. En avril, envoyez-vous en l'air grâce à la sortie VIP CKFM ADLS. Ce mois-ci, Air Service de Montmagny vous propose une envolée au-dessus de la Côte-du-Sud. Laissez-vous guider par des pilotes expérimentés qui vous feront découvrir des paysages à couper le souffle. Après cette escapade dans les airs, souper table d'hôte pour 2 personnes au restaurant Bistrot Sympathique chez Octave. Finalement, la sortie se termine avec le spectacle de l'humoriste Pierre Hébert à la salle Edwin Bélanger. Vendredi, on fait l'amour. Pour participer, cliquez sur les comptes VIP sur CKFM.com ou ADLS.ca. Tirage le 28 avril dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Collaboration Les Arts de la Scène. Une présentation Siki. Sur CKFM.com, vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin. CKFM.com, c'est vos manchettes, vos animateurs, Evans Bergeron, Marc-André Laure, Zoé Couture, Antoine de la Durantaine. vos émissions. Bonjour Côte.